Amen, soyez bénis, alléluia. Amen, que la grâce de Dieu soit sur vos vies ce matin. Alléluia, que la main de l'Éternel soit sur vous. Alléluia, je crois que quelqu'un reçoit ce matin cette bénédiction, alléluia, qui vient du cœur. Amen, que l'Esprit de Dieu vous accompagne chaque jour, que l'Esprit de Dieu parle avec vous chaque jour, que vous soyez chaque jour dans sa présence. Aujourd'hui, nous parlons de la Pentecôte, mais j'ai envie de dire à quelqu'un, la Pentecôte, c'est tous les jours, c'est une relation intime avec l'Esprit de Dieu, une relation intime avec son roi, c'est de parler chaque jour avec lui, c'est d'être chaque jour dans sa présence. Et comme nous le voyons souvent, lorsqu'il y a la fête des mères ou la fête des pères, nous sommes en alerte et nous voulons ce jour-là élever, nous voulons ce jour-là parler de cela, nous voulons pour ce jour-là célébrer, alléluia, cette personne ou cette fête, mais j'ai envie de te dire que cette fête, c'est une fête de tous les jours. Cette fête, c'est une fête de c'est Dieu dans ton cœur. Chaque jour, tu es avec lui. Chaque jour, c'est un jour nouveau. Alléluia. Car la Bible nous dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin envers les hommes et il fait lever le soleil sur les bons comme sur les mauvais. Alors aujourd'hui, nous voulons encore célébrer le Seigneur. Nous voulons encore lui parler ce matin. Nous voulons encore lui dire merci pour nos vies. Nous voulons lui dire merci parce qu'il est toujours là, parce qu'il est un Dieu fidèle, parce qu'il ne nous abandonne pas. Et je veux que ce matin, tu puisses prendre le temps de dire merci au Seigneur. Je veux que ce matin, tu puisses prendre le temps d'être reconnaissant envers ton Dieu, d'être reconnaissant envers ton roi, d'être reconnaissant envers ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il a encore planifié de faire. J'aimerais qu'aujourd'hui, qu'on prenne ce temps-là, non pas pour lui dire Seigneur, donne-moi, non pas pour lui dire Seigneur, oins-moi, car laisse-moi te dire que même lorsque l'Esprit de Dieu descendrait sur toi et que tu n'as pas la foi, lorsque l'Esprit de Dieu viendrait sur toi et que tu n'es pas un cœur conditionné pour pouvoir le recevoir, il ne se passera rien. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions reconnaître déjà ce qu'il a fait. Alléluia. Alors ce matin, on va prendre le temps de lui dire Seigneur, nous sommes reconnaissants envers toi par rapport à tout ce que tu as fait, par rapport à nos vies. Élevons la voix ce matin avec un cœur sincère. Amen. Éternel, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci aujourd'hui. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité envers nos vies. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Merci parce que chaque jour, tu es encore avec nous. Tu peux élever la voix là où tu es. Merci parce que chaque jour, tu es encore avec nous. Chaque jour, Éternel, tu nous prouves encore ton amour. Ta parole me dit, Seigneur, qu'alors que nous étions encore pécheurs, tu es monté à la croix. Alors qu'on ne te connaissait pas, tu es monté à la croix. Alors qu'on faisait des choses impures devant toi, tu es monté à la croix. Et Seigneur, tu es celui qui est capable de traverser des rivières, de traverser la mer pour pouvoir venir et rencontrer le fou de Gadara enchaîné là où il était malgré qu'il était dans l'impureté, malgré qu'un esprit de légion était sur sa vie. Mais par ton amour, par ta grâce infinie, tu nous as prouvé que tu étais capable d'aller. Tu nous as prouvé, Éternel, que tu n'étais pas assis quelque part dans un bâtiment, mais que tu allais vers ceux qui étaient dans les problèmes, dans les situations, des personnes enchaînées, et tu as prouvé ton amour en ce que tu l'as délivré, car tu es venu pour délivrer les captifs. Et c'est pourquoi, Éternel, nous qui étions captifs, tu nous as fait passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Nous voulons te rendre grâce ce matin, car tu n'abandonnes pas tes enfants. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, car tu parles encore, car tu permets encore à ce que ta parole vienne aux oreilles de tes enfants.
enfants, afin que tes enfants soient édifiés encore, afin que tes enfants prennent le temps éternel de croire en toi et de marcher encore après toi. C'est pourquoi en partant, Seigneur, tu as laissé ta parole, afin que nous puissions être édifiés, bâtis par cette parole, par cette Bible que tu nous as laissée, afin, éternel, que nous ne puissions pas avoir de manque en nous disant que tu n'as pas fait, en nous disant que nous ne te connaissons pas. Grâce à ce que tu as laissé, nous pouvons te dire merci de pouvoir lire ce que tu as fait afin de pouvoir avancer encore avec toi. Éternel, nous voulons te rendre grâce pour ce sang versé à la croix pour nos vies. Ce sang qui a coulé pour nos vies, Seigneur, là où tu n'avais point péché. La Bible nous dit que le péché n'était pas en toi, mais tu as versé ton sang afin que beaucoup soient sauvés. Seigneur, tu n'as pas regardé à la mort, tu n'as pas regardé à tout ce qui se passait autour, mais Seigneur, tu es allé jusqu'au bout parce que dans ton cœur, tu pensais à moi, tu pensais à mes frères, tu pensais à mes sœurs, tu voulais, Seigneur, qu'elles aient la vérité, tu voulais, Seigneur, qu'ils aient le royaume des cieux. Tu voulais qu'on puisse atteindre le but. Et Seigneur, en voyant la souffrance sur la terre, en voyant tout ce que l'ennemi avait planifié de faire, tu ne t'es pas, oh Seigneur, tu ne t'es pas arrêté à cela, mais tu as continué de faire, tu as continué de renouveler tes plans. La Bible nous dit, alors que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, par ta grâce éternelle, tu les as gardés jusqu'au jour, oh Seigneur, où ils ont décidé de pécher contre toi. Mais ton amour est si fort et si grand que même lorsqu'ils ont été rejetés, lorsqu'ils ont été mis hors du jardin, Seigneur, ton amour était encore sur leur vie et tu as continué à veiller sur leur vie éternelle. Et tu as cherché une solution en envoyant Abraham, en envoyant Moïse. Tu as cherché des solutions jusqu'à ce jour. Tu cherches encore des solutions. Jusqu'à ce jour, tu renouvelles encore tes bontés. Tu renouvelles encore des solutions envers tes enfants afin que tes enfants n'aillent pas à la perdition. Éternel, en voyant le peuple être dans la ruine, tu as pris la décision d'envoyer ton fils. Tu as encore renouvelé ton amour. Tu as encore renouvelé ta grâce envers nous. Tu as encore trouvé une autre solution afin que nous soyons sauvés. Et la Bible nous dit que pendant 400 ans, tu n'as point parlé, mais ensuite, tu as pris la décision de revenir encore vers tes enfants, car un père, oh alléluia, n'abandonne pas ses enfants. Et Seigneur, tu as décidé de parler à nouveau au travers de ton fils. Et ton fils vient maintenant, Seigneur, nous donner la vie en abondance, la vie éternelle. Et c'est pourquoi, éternel, nous voulons te rendre grâce pour ton esprit, Seigneur, car sans lui, oh alléluia, ta parole me dit qu'il est celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qu'il a ramené Jésus-Christ d'entre les morts, et que si l'esprit de vie, celui qui a ressuscité Jésus-Christ vit en nous, à combien plus forte raison qu'il va réanimer, qu'il va ressusciter nos corps mortels. Nous voulons te dire merci aujourd'hui, car sans toi, Koreamasata, et sans ton esprit, Seigneur, nous ne serions pas là. Seigneur, il est celui, alléluia, il est celui qui vient nous tamponner pour le jour, alléluia, où tu viendras enlever ton église. Et nous voulons te rendre grâce pour ton esprit, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce pour ton amour. Et nous allons aussi élever la voix pour la sainteté. Toi qui es là et qui m'écoutes, toi qui es si présent en présentiel, je veux vraiment qu'on élève la voix, car quand nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de l'esprit de sainteté. Nous disons Saint-Esprit. N'oublions pas le Saint pour aller à l'Esprit, car c'est un Esprit Saint. La Bible nous dit qu'alors que les disciples attendaient à Jérusalem,
à ce que l'Esprit de Dieu les visite. Ils ont pris le temps de se préparer. Ils étaient dans une attente. Ils étaient dans la prière. Et lorsque l'Esprit de la Pentecôte arrive, il n'arrive pas ce jour-là. Mais il est déjà là. Même pendant 1 semaine, 2 semaines, il commence déjà à agir. Parce qu'avant qu'il descende sur toi, il faut qu'il te purifie. Il faut que tu te purifies. Il faut que tu prennes une décision de déposer toutes ces choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Et la Bible nous dit qu'alors que les disciples étaient dans la chambre d'hôte en train de prier, et je crois que toi, tu as attendu ce jour en prière, tu as attendu ce jour dans la sainteté, dans la purification. Tu as demandé à Dieu de te purifier avec l'hysope afin que l'Esprit de Dieu descende en toi et qu'il amène un vin nouveau. Car la Bible nous dit qu'on ne peut pas mettre un vin nouveau dans de vieilles outres, sinon celle-ci éclaterait. Et toi qui t'attends à ce que l'Esprit de Dieu descende dans ta vie ce matin, je crois que tu as changé ton outre. Je crois que tu as pris la décision de changer de comportement, de changer de vie devant Dieu. Je crois que là où tu étais, tu n'es plus aujourd'hui. Je crois que tu as pris le temps d'être dans la prière et de dire, Seigneur, je suis sur le parvis, je veux me laver les mains, je veux me nettoyer, je veux me purifier, je veux passer dans le lieu saint pour arriver dans le lieu très saint, afin de pouvoir passer derrière le voile et de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Je crois, Éternel, que tu vas le faire dans ma vie aujourd'hui, parce que j'ai pris le temps, alléluia, d'attendre ton esprit. Je ne suis pas arrivé comme ça sans préparation, mais je me suis préparé à recevoir l'esprit de sainteté. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Dieu parle avec Moïse et qu'il lui montre certaines choses, il leur dit, va dire au peuple d'Israël de se purifier. Alléluia. Avant d'aller à Bethel, va dire au peuple d'Israël de déposer certaines choses afin que je les visite. Va dire au peuple de se nettoyer en profondeur. Non pas un nettoyage extérieur, non pas un nettoyage comme les pharisiens, mais un nettoyage sincère, un nettoyage du cœur, un nettoyage des entrailles, un nettoyage de l'âme, de l'esprit, une attente pour une nouvelle saison. Est-ce que tu me comprends ce matin? Dieu voudrait qu'on reçoive son esprit effectivement. Dieu veut nous donner davantage effectivement. Mais Dieu veut voir aussi avec quelle outre tu vas recevoir son esprit. Dieu veut voir pourquoi tu es dans l'attente. Est-ce que c'est une Pentecôte de plus? Est-ce que l'Esprit de Dieu est une chose pour toi? Est-ce que le Saint-Esprit est juste un passage là où il descend et nous voyons les langues de feu? Que vas-tu faire de ces langues que tu vas recevoir? Que vas-tu faire de cette onction que tu vas recevoir? Que vas-tu faire de ce que Dieu te donne aujourd'hui? Que feras-tu de cela? La Bible dit dans Ésaïe 61, l'Esprit vient sur moi, alléluia. Il me oint afin que, alléluia, que j'aille délivrer les captifs, amen, que j'aille proclamer la parole et annoncer une année de justice, une année de gloire. Est-ce que tu me comprends ce matin? Clair. Alors le Seigneur voudrait que nous soyons dans une attente sincère, non pas une attente spectaculaire, où nous allons voir des personnes tomber et se relever sans changement réel de cœur. Une attente sincère devant Dieu. Les disciples étaient là dans la sincérité et ils attendaient. Merci Seigneur. Est-ce que tu me comprends ce matin? Alléluia. De l'eau. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Est-ce que tu me comprends ce matin? Une attente sincère. Alléluia.
une attente réelle, une attente où nous espérons de tout notre cœur, avec amour, cette venue de Dieu. Alléluia. Cette visitation de Dieu. Et la Bible nous dit qu'alors qu'il se préparait, amen, à recevoir. Merci. Alléluia. Alors qu'il s'attendait à recevoir. Amen. Je veux vraiment qu'on prenne le temps sur ça. Alors qu'il s'attendait à recevoir, il manifestait l'amour. Il manifestait la foi. Car sans la foi, ils ne seraient pas dans ce lieu où ils espèrent ce qu'ils n'ont pas vu. Mais ils se sont tout simplement appuyés sur la parole que Jésus leur avait donnée en disant « Allez m'attendre ». Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Et la Bible nous dit qu'à partir de cela, alors qu'ils étaient dans cette attente sincère, un nouveau feu, amen, est descendu sur leur vie. Alléluia. Un nouveau feu pour une nouvelle saison. Oui, ils étaient passés par plusieurs étapes, par plusieurs saisons. Ils avaient marché avec le Christ. Et maintenant, le Christ était parti et il les introduisait maintenant dans une nouvelle saison. Et il leur disait, il est préférable que je m'en aille. Amen. Alléluia. Car celui qui va venir fera encore de plus grandes choses avec vous. Alléluia. Et alors qu'ils étaient assis, ou à genoux, ou debout dans la prière. Amen. Et je répète, dans la prière. Amen. Parce qu'ils avaient compris que l'esprit de vérité n'était pas une chose. Que l'esprit de vie n'était pas un matériel, n'était pas un spectacle, n'était pas quelque chose, mais quelqu'un qui devait venir les aider. Amen. Ils ont pris le temps de se préparer à aller à sa rencontre. Amen. Et alors qu'ils étaient là, la Bible dit qu'un feu est descendu sur leur vie et qu'une nouvelle saison a commencé. Alors qu'ils étaient là, la Bible nous dit que des gens se sont rassemblés et ont reçu la parole. Et je veux le proclamer dans ta vie ce matin. Que cette Pentecôte ne soit pas une Pentecôte de plus, mais que ça soit la Pentecôte qui va faire la différence dans ta vie. Alors que l'Esprit de Dieu te visite ce matin, pendant que tu entends ce message. Alléluia. Il y a quelque chose qui va se passer là-bas dans ta maison. Est-ce que tu peux tout simplement élever les mains là où tu es? Amen. Est-ce qu'on peut élever les mains là où nous sommes ce matin? Élève les mains ce matin. Élève les mains. Quelque chose se passe ce matin dans ta vie. L'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te visite. Alléluia. L'Esprit de Dieu te visite en ce matin, mais il ne vient pas tout simplement pour faire encore une visitation de plus. Il vient ce matin pour emmener la différence dans ta vie aujourd'hui. Là où tu dis, Éternel, je veux te servir. Je veux marcher après toi. Je veux devenir quelqu'un de nouveau. Je me suis éloigné de toi. Mais aujourd'hui, par la visitation de ton esprit, je décide, Seigneur, de marcher après toi encore une fois. Tu ne m'abandonnes pas et j'ai vu ta bonté. J'ai vu ta grâce envers tes disciples. La Bible nous dit, Éternel, qu'après que tu sois parti, tes disciples se sont remis à pécher. Ils sont retournés dans leur travail séculier. Ils n'avaient plus la force. Ils n'avaient plus de but. Mais tu es revenu encore une fois dans ta visitation. Tu es venu encore une fois les visiter.
Tu n'as pas abandonné. Tu es venu encore une autre fois les visiter. Et c'est comme cela. En saison par saison, tu viens et tu visites tes enfants. Là où ils s'éloignent, là où ils s'égarent, tu es celui qui va chercher la brebis qui s'était éloignée. Et tu es capable d'abandonner les 99 autres pour aller récupérer celle qui était perdue. C'est pourquoi aujourd'hui nous croyons que tu vas récupérer encore, aujourd'hui encore, même quand les humains auraient dit c'est fini pour lui, c'est fini pour elle. Tu es celui qui récupère, tu es celui qui va chercher, tu es celui qui ramène, tu es celui qui oint encore, tu es celui qui enlève les chaînes, tu es celui qui est auprès des cœurs brisés. Quel que soit ce que les humains voient, tu ne vois pas pareil. Et tu vas parler encore. Et tu emmènes encore cette parole dans la maison de quelqu'un. Et tu emmènes un nouveau feu, un nouveau vent. Et quelqu'un est restauré. Et quelqu'un dit oui. Merci Seigneur que tu m'aies encore visité. Je ne suis pas digne, mais tu me visites encore. Je t'ai abandonné, mais tu me visites encore. Et tu ne viens pas sans me poser des questions, mais tu viens comme tu l'as fait avec Pierre, en disant Pierre, m'aimes-tu 3 fois? Et Pierre devait dire oui Éternel, je t'aime. Toi, tu le sais. Et toi, tu donnes une instruction. Je t'ai donné mon esprit. Je t'ai donné ma gloire. Je t'ai donné mon amour. Je t'ai donné ma joie. Je t'ai donné d'aller vers les autres. Lorsque tu dis que tu m'aimes, alors va et paie mes agneaux. Va et paie mes brebis. Va, Korabasata. Va et entre dans les maisons, là où les ténèbres règnent, pour emmener la lumière. C'est pourquoi je te donne mon esprit. Afin que d'autres soient sauvés, comme je t'ai sauvé. Encore une fois, je viens renouveler l'huile. Encore une fois, je viens renouveler le feu. Encore une fois, je viens renouveler l'esprit en toi. Encore une fois, je viens ramener quelque chose de nouveau. Oh Satama, pour un but. Pour un but. Non pas seulement pour toi-même, mais aussi pour la vie des autres. Et il dit oui, je suis capable. Je l'ai déjà fait. Je peux le faire cette année. Je peux le faire l'année prochaine. J'ai une visitation saisonnière. Mais est-ce que tu vas en faire bon usage? Est-ce que tu en feras bon usage? Est-ce que tu enterreras le talent? Ou est-ce que tu le feras multiplier? Te dit l'Éternel. Car ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un flyer. Ce n'est pas une vidéo ou une image. C'est une réalité. Une personne qui est là chaque jour pour bâtir nos vies. Une personne qui est là chaque jour pour bâtir ta vie. Et l'Esprit de Dieu dit, es-tu prêt à me laisser travailler ta vie? Es-tu prêt à me laisser travailler ton caractère? Es-tu prêt à me laisser travailler tes entrailles? Es-tu prêt à travailler le fruit de l'esprit afin que toi tu sois sauvé et que tu sois apte à travailler et à œuvrer pour aller vers les autres? Es-tu prêt à continuer ce que nous avons commencé? Es-tu prêt cette année à faire le pas, Koriyama,
Ou veux-tu tout simplement attendre la saison prochaine? Mazi Kataba. Tout dépend de la manière dont tu reçois. Tout dépend de la manière dont ton vase est nettoyé, purifié. Tout dépend de la manière dont ton outre est changé. Que veux-tu cette année? Une visitation de plus ou une visitation sincère, réelle, qui devient vraie dans ta vie. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous bénisse ce matin et que le Saint-Esprit te visite là où tu es. Et je le crois qu'il y a un shift dans l'atmosphère de ta maison. Je le crois que quelque chose se passe dans ta maison. Et si tu as les yeux spirituels, tu verras bien que ça fait quelques jours déjà que quelque chose se passe chez toi. Ça fait quelques jours en arrière, avant d'arriver à ce jour, que Dieu a commencé à tourner les choses d'une autre manière et d'une autre façon autour de toi. Et il te tend la main encore une fois en disant, est-ce une fois de plus? Alléluia. Ou est-ce que cela est sincère pour toi? Amen. Parce que Dieu est sincère. Et quand il rentre dans une maison, il le fait avec sincérité. La vérité est en lui. Il est la vérité. Le mensonge n'est point en lui. Et quand il vient dans ta maison, il emmène cette clarté, cette lumière, cette vérité. Il emmène la sincérité. Alléluia. Et il vient sincèrement par amour opérer un changement. Parce qu'il croit encore que c'est possible. Parce qu'il croit encore en toi. Il ne se déplacerait pas sinon. La Bible nous dit qu'il attendait les disciples alors qu'ils étaient en train de pêcher. Il avait déjà mis le poisson, alléluia, à griller. Et il était là en train d'attendre ses enfants pour partager encore un repas. Et pour passer du temps encore avec eux. Parce qu'il croyait encore qu'il y avait quelque chose. Lorsque Pierre a renié Jésus, ou lorsque Pierre a dit, tu n'iras pas à la croix, Jésus a encore cru en Pierre. Et il avait prophétisé que sur cette pierre, il bâtirait son église. Et il croit encore que c'est possible dans ta vie, si seulement toi, tu le veux. C'est pourquoi il dit, Pierre, m'aimes-tu? Si tu aimes réellement le Seigneur ce matin, il va le faire pour toi. Il va le faire dans ta maison. Il va le faire autour de toi, dans ton ministère, dans l'église, dans l'assemblée où tu es. Il le fera pour toi. Et je veux parler à tous ceux qui sont dans la fausseté, dans l'hypocrisie. Dieu veut que tu sois sincère. Dieu veut que tu sois sincère. Encore une fois, Dieu veut que tu sois sincère envers ton ministère, envers lui et envers tes frères et tes sœurs. Ne vois pas un frère dans la rue et tu lui tournes la tête. Ce n'est pas l'esprit de vie ni l'esprit de vérité. Ne vois pas une sœur dans la rue parce qu'elle est dans une autre église ou dans une autre dénomination et tu lui tournes le dos. Cela ne vient pas de Dieu car nous sommes tous enfants de Dieu. Il nous a appelés et il sait ce qu'il fera de chacun. C'est pourquoi il dit aux disciples, alors qu'ils venaient se plaindre en disant, vois, il y en a d'autres là-bas qui prêchent en ton nom. Il dit, ceux qui m'aident à rassembler sont avec moi. Laisse-les. Alléluia. Alors pourquoi ne pas leur parler? Amen. Quand nous parlons d'unité, nous commençons par là. Amen. Nous devons, alléluia, manifester non pas la duplicité, mais la sincérité. Amen. Soyons bénis ce matin. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Et nous disons merci à l'esprit de vie, à l'esprit de vérité qui est avec nous aujourd'hui. Amen. Je crois qu'il touche quelqu'un ce matin. Alléluia. Je crois que la vie de quelqu'un est édifiée ce matin. Alléluia. Amen. Mettons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors ce matin, nous allons, amen, être édifiés par ce message qui est
être guidé par l'Esprit. Amen. Être guidé par l'Esprit. Et quand nous parlons de l'Esprit, nous parlons de l'Esprit de vie. Nous parlons du Saint-Esprit. Nous parlons de l'Esprit de vérité. Alléluia. Nous parlons de l'Esprit avec un grand E. Amen. Nous parlons de notre ami, notre amour. Amen. Notre intime. Alléluia. Amen, amen, amen. Celui qui partage nos vies chaque jour. Amen. Il y a quelque chose qui me touche. La Bible nous dit que lorsqu'Adam et Ève étaient dans le jardin, alléluia, d'abord, avant même qu'ils n'aient à pécher, la Bible dit qu'ils étaient nus. Amen. Et cela prouve l'intimité que Dieu a avec chacun. Amen, amen. Dieu voit ta nudité, Dieu voit ce qu'il y a à l'intérieur et nous ne pouvons rien lui cacher. Amen, amen, clair. Et avoir une intimité avec l'Esprit de Dieu, c'est de le laisser découvrir notre nudité. Amen. Amen, amen, amen. Non sans qu'il ne le voie pas, mais il aimerait que toi-même, tu puisses te livrer, amen, sincèrement, et lui dire, voici, je suis comme cela. Voici, j'ai tel problème. Voici, je reconnais que telle chose ne donne pas gloire au Seigneur. Et alors que nous allons, avec simplicité de cœur, donner et montrer notre nudité à l'Esprit de Dieu, alors il pourra agir dans nos vies. Amen. Amen, amen. Car tant que nous ne reconnaissons pas nos erreurs, nous ne pouvons pas avancer. Alléluia. Amen, clair. Et la Bible dit qu'Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils n'ont pas reconnu leur faute, mais ils ont mis la faute sur un autre. Amen. Dieu veut qu'aujourd'hui, afin que nous ne soyons pas chassés du jardin d'Éden, amen, de sa présence, que nous puissions être sincères. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors nous parlons de marcher et d'être guidé et d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Nous allons dans Romains 8, amen. Romains 8, Éternel, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu nous enseignes encore, de ce que tu nous guides en ce jour, au nom de Jésus. Que ma bouche soit ta bouche. Amen. Romains 8, à partir du verset 13. Romains 8, à partir du verset 13, nous lisons. Alléluia. On va commencer à partir du verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen, amen. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit avec un grand E, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen, amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Alléluia. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Alors ici, quelque chose de très important, là où Paul parle aux Romains et là où il s'adresse aussi à l'Église. Et il nous explique encore une parole que le Seigneur nous avait donnée dès le départ, là où il dit que l'homme ne vivra point, ne vivra pas de pain seulement, de pain physique, mais de toute parole qui vient du Seigneur, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, amen, Et ici, l'équivalent de ce que Paul est en train de nous dire, en nous confirmant et en nous affirmant, et en le déclarant même dans la vie de ses disciples,
en disant, nous devons vivre, mais si nous voulons vivre, nous devons vivre par l'esprit. Nous ne pouvons pas vivre selon la chair. C'est pourquoi il dit, nous ne sommes point redevables à la chair. Mais si nous voulons avancer avec le Seigneur, nous devons prendre une décision. Amen. Et cette décision, c'est de faire mourir, alléluia, cette chair qui nous combat. Alors, ici, on parle au sens figuré, nous ne sommes pas dans le concret où nous disons va et tue ta chair, mais nous parlons de choses spirituelles. Amen. Et il le dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et cela est clair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Alors, ici, nous voyons que Paul donne un avertissement et il donne aussi de prendre, on arrive à un carrefour où il nous dit, maintenant, tu es au courant de ce que tu dois faire. Si tu marches de telle manière, tu mourras. Mais si tu marches d'une autre façon, tu vivras. Alors comme nous avons ce genre de message, c'est à nous maintenant de prendre une décision. Si quelqu'un nous annonce que nous allons mourir, ou si nous allons maintenant peut-être à l'hôpital et nous recevons un diagnostic médical où on nous dit « vous allez mourir », qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre nos dispositions rapidement pour ne pas mourir. Nous allons prendre les médicaments et les traitements qu'il nous faudrait pour ne pas mourir. Si on nous dit que nous devons manger sainement, nous mangerons sainement. Si on nous dit que nous devons faire des séances de chimio ou autre, nous allons le faire. Si on nous dit que nous devons passer un IRM, nous irons. Si on nous dit que nous devons faire un scanner, nous le ferons. Quel que soit ce que le médecin nous demanderait, nous le ferions. Amen. Et ici, Paul nous avertit en nous disant, si vous marchez de telle manière, vous mourrez. Alléluia. Qui veut dire que c'est le temps maintenant de réfléchir à ce que nous voulons faire. C'est le temps de réfléchir à si nous voulons la mort ou si nous voulons la vie. Voici, Dieu dit, je mets devant nous, devant vous deux chemins. Je mets devant vous la vie et je place devant vous la mort. À toi de savoir sur quelle route tu veux marcher. C'est pourquoi il nous dit, je suis le chemin, mais mon chemin est étroit. Alléluia. Mon chemin est petit, mais il t'assure la vie éternelle. Amen. Et maintenant, à nous de nous poser la question, qu'est-ce que nous voulons faire? À partir de ce moment, lorsque les Romains reçoivent ce message, ils ont quelque chose à faire, ils ont une décision à prendre. Et il leur dit maintenant, mais si par l'esprit, amen, vous faites mourir les actions du corps, si par l'esprit de Dieu que vous avez reçu, si par le Saint-Esprit, vous prenez la décision de travailler vos vies, vous prenez la décision de travailler votre caractère, vous prenez la décision d'acquérir le fruit de l'esprit, qu'est-ce qui se passera? Vous vivrez. Et vous ne vivrez pas seulement sur terre, mais vous vivrez aussi éternellement. Vous aurez la vie éternelle. Et vois comme il est important, amen, d'avoir l'Esprit de Dieu. Car il est celui qui doit nous guider. La Bible nous dit qu'il est venu pour nous conduire dans la vérité. Il est venu pour nous enseigner, pour nous exhorter. Alléluia. Il est venu pour nous arranger, nous façonner, nous tamponner. Il est venu pour nous baptiser. C'est pourquoi Jésus parle à Nicodème ce jour-là, en lui disant, si tu n'es baptisé d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume. Alors, que devons-nous faire? Devons-nous mépriser l'Esprit de Dieu? Il dit aussi, ne méprisez pas, n'attristez pas l'Esprit de Dieu que Dieu a placé en vous. Et de savoir qu'alors que nous pouvons mépriser, que nous pouvons attrister l'Esprit de Dieu, n'oublions pas que Jésus même dit,
qu'il est jaloux de l'esprit qu'il a placé en nous. Alléluia. Il est jaloux de cet esprit qui fait un avec nos vies. Il est jaloux de notre esprit et il est jaloux aussi de cet esprit qu'il a placé. C'est pourquoi il nous avertit que nous pouvons blasphémer le roi. Nous pouvons blasphémer le Père, mais nous ne devons pas blasphémer son esprit. Amen. Alors il explique, mais si par l'esprit, amen, vous faites ce travail, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, amen, car tous ceux qui sont conduits et qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen, amen. Et maintenant, nous voyons la définition de conduire. La conduite ou conduire n'est pas forcément une obligation. Alléluia. L'Esprit de Dieu veut te conduire, mais il ne peut pas te forcer à te laisser conduire. Et c'est pourquoi, quand nous regardons les définitions, la définition de conduire, c'est accompagner, amener à. Amen. On peut dire même influencer. Alléluia. Et nous voyons aussi convoyer, escorter, guider. Alléluia. C'est montrer le chemin. Amen. Aller vers. Alléluia. Acheminer, qui veut dire qu'il peut amener, il peut t'emmener vers une destination. Alléluia. Amen. Il peut te montrer le chemin. Amen. Il peut t'aider sur cette route. Alléluia. Il peut piloter si tu le laisses faire. Amen. Il peut aussi, amen, administrer. Il peut diriger, gérer. Alléluia. Alléluia. Si tu le laisses faire. Il peut régir si tu le laisses faire. Amen, amen, Ici, amen. il n'y a point d'obligation. Alléluia. Mais c'est à nous de laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Si cela était une obligation, Paul ne dirait pas de laisser l'Esprit faire, amen, en nous pour pouvoir faire mourir les œuvres de la chair. Et nous revenons sur cette phrase où il explique, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit, amen, vous faites, alléluia, vous faites, c'est à vous de le faire. Vous faites mourir les actions du corps. Alléluia. Qui veut dire que nous ne pouvons pas nous laisser aller et de penser que c'est une obligation. C'est à nous de donner l'autorisation au Saint-Esprit d'agir au travers de nos vies. Alléluia. C'est à nous de laisser l'Esprit de Dieu faire ce qu'il doit faire au travers de nos vies. Amen, Est-ce que tu me amen, comprends amen, ce amen, matin? amen, amen. C'est à nous de dire, Saint-Esprit, viens et viens me diriger. Viens me piloter. Amen. Viens gérer, administrer ma vie. Alléluia. Viens ce matin me conduire. Viens me montrer le chemin. Viens m'accompagner, comme donnent les définitions. Amen. Viens m'amener à. Viens m'amener à cette destination qui m'a été promise. Alléluia. Et maintenant, nous voyons qu'il parle encore. Et il explique que nous sommes enfants de Dieu si, alléluia, dis avec moi si nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Et il explique, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont effectivement et deviennent fils de Dieu. Il ne dit pas que tous ceux qui ont reçu l'Esprit, car beaucoup peuvent recevoir l'Esprit et ne pas se laisser conduire. Est-ce que tu me comprends aujourd'hui? Alléluia. Alors que Paul explique que les disciples, mais si par l'Esprit vous faites mourir, cela veut dire qu'ils ont déjà l'Esprit. Cela veut dire que l'Esprit est déjà entré en eux. Amen, amen, Claire. Mais maintenant,
À nous maintenant de cultiver cette intimité, de cultiver cet amour, de cultiver cette foi que nous avons en Dieu pour que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre. Beaucoup ont reçu l'Esprit, mais ne sont pas rentrés dans le royaume. La Bible nous parle notamment de Judas qui était là. Judas qui était là dès le départ. Mais qu'est-ce qui se passe à un moment? L'esprit diabolique et satanique va entrer en lui parce qu'il n'a pas écouté et obéi, amen, à certaines choses. Alléluia. Alors maintenant, la balle est dans notre camp, si je puis le dire ainsi, là où Dieu voudrait, amen, que nous nous laissions conduire par l'Esprit de Dieu afin que nous devenions, amen, des fils et des filles. Alléluia. Amen. Et nous n'avons point reçu un esprit de servitude, dit-il. Amen. Pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, qui veut dire que quand on t'adopte, alléluia, et dans la plupart des cas, si tu es adopté alors que tu es déjà grand, c'est à toi maintenant de prendre la décision si tu le veux ou non. Alléluia. Tu peux dire, Seigneur, oui, tu es mon Père, mais si tu ne te laisses pas guider par lui, amen, si vous n'avez rien en commun, tu ne peux pas l'appeler ton Père. Alléluia. Par lequel nous crions Abba, Père. Et l'Esprit lui-même va nous rendre témoignage. L'Esprit lui-même va nous parler. L'Esprit lui-même va nous enseigner, va nous corriger, va nous exhorter, va nous nettoyer, va nous montrer ce que nous devons faire. Alors nous serons assurés de savoir que nous sommes avec l'Esprit de Dieu et que nous sommes ses enfants. Il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous aussi, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Et je veux m'arrêter ici sur ce point. Si nous sommes enfants, si nous arrivons à devenir les enfants de Dieu, en nous laissant conduire par le Saint-Esprit, nous sommes aptes et à même de recevoir ce qui revient à un enfant qui devient héritier et co-héritier de Christ. Et tout cela se fait par la foi. Tout cela se fait par la foi que Dieu nous demande d'avoir. Si nous n'avons pas cette foi-là, nous ne pouvons pas recevoir l'Esprit ou nous ne pouvons pas laisser l'Esprit de Dieu travailler nos vies. Si nous n'avons pas cette foi-là, nous ne pouvons pas laisser Dieu nous mener là où il avait destiné que nous allions. Il part et tout simplement, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Mais nous n'avons pas vu cette place. Mais Dieu, qui dans son immense bonté, croit que nous allons croire, croit que nous allons recevoir cette parole, croit que nous allons décider d'être conduits par son esprit. Et pour être conduit par l'Esprit de Dieu, je veux te dire que tu dois avoir la foi pour être conduit par le Saint-Esprit et d'entendre ses directives et de respecter ce qu'il te montrera et t'ordonnera. Il va falloir que tu aies la foi. Il va falloir que tu y crois. Il va falloir que tu fasses sans avoir vu. Il va falloir que tu entendes et que tu t'accroches à ce que tu as entendu. Car être guidé par l'Esprit n'est pas simplement d'être guidé par la lecture de la parole. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et il peut te parler au travers de la voix de l'Esprit en toi. Il peut te parler audiblement. Il peut te parler par une situation que l'Esprit de Dieu mettra devant toi. Il peut te parler par une épreuve. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu a guidé, a conduit Jésus-Christ de Nazareth lui-même dans le désert.
afin qu'il soit éprouvé. Et l'Esprit de Dieu t'emmènera là où tu ne veux pas aller. La Bible nous dit qu'à un moment, Jésus dit à Pierre, alléluia, de le suivre. Et Pierre de demander, mais est celui-là, cet autre disciple, que lui arrivera-t-il? Et à Dieu de lui dire que cela ne lui regarde pas. S'il décide que l'autre vive, alors qu'il l'en fera selon sa volonté à lui. Amen. Et la Bible nous dit qu'on lui a mis une ceinture autour des reins. Et Dieu lui a dit de pouvoir le suivre. Alléluia. Mais avant même que cela n'arrive, il faut laisser Dieu mettre la ceinture autour de tes hanches. Amen. Amen. Il faut laisser l'Esprit de Dieu, amen, t'emmener là où il trouve que ce sera une bonne chose pour toi. Si nous disons que nous faisons confiance à Dieu, nous n'avons pas peur de ce qui peut se passer. Nous n'avons pas peur car nous ne marchons pas seuls. Nous marchons par son esprit et avec son esprit. Donc, cette foi est très importante afin que nous puissions devenir des enfants de Dieu. Et nous allons prendre Romains 4. Alléluia. Romains 4 à partir du verset 16. On reste toujours dans Romains. Amen. Romains 4 à partir du verset 16. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Romains 4 à partir du verset 16. Amen. Et il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Amen. Nous disons que nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Alléluia. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu parce que nous décidons, amen, de laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Au verset 17 de Romains 8, il est dit, or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous prenons la décision de marcher avec lui et de souffrir avec lui. Et maintenant, à Romains 4, au verset 16, il nous dit, amen, c'est pourquoi les héritiers de Dieu le sont par la foi. Amen. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la loi d'Abraham, notre Père, à tous. Alléluia. Alléluia. Et il dit, mais aussi à celle qui, la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Amen. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qui appelle les choses à l'existence. Alléluia. Alors je reprends ici. Nous sommes héritiers. Amen. Si nous prenons la décision de marcher par la foi. Amen. Nous devenons héritiers et co-héritiers si nous croyons à ce que l'Esprit de Dieu va nous dire. Alléluia. Et maintenant, nous devenons héritiers, non pas seulement par notre capacité, mais par cette grâce qui nous a été donnée de marcher par la foi. Et il dit, alléluia, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Amen. Et il nous parle d'Abraham en nous disant pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Alors pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie et que tu la vois se manifester telle qu'elle a été proclamée et telle que Dieu a prophétisé sur toi, il faut que tu marches par la foi. Sinon, cette parole ne peut pas s'accomplir. Car Dieu n'est pas un menteur. Dieu dit et la chose arrive
si tu le crois. Amen. Alléluia. Si tu décides Amen, amen, amen. que ce qu'il a dit s'accomplira. Car Dieu, alléluia, et Dieu te parle ce matin par rapport au doute. Amen. Dieu veut, alléluia, que tu crois en sa parole et que tu ailles jusqu'au bout en t'accrochant à sa parole. Si cela n'est, cette parole ne pourrait s'accomplir, car elle ne s'accomplira pas au-delà de ta volonté. La Bible nous dit que Jésus était dans le jardin de Gethsémane. J'essaie juste de te dire que si tu n'as pas décidé d'entrer dans le royaume, Dieu ne pourra pas t'aider. Alléluia. Amen, amen, Il amen. fera tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir t'y emmener, mais à un moment, il va falloir que tu prennes ta décision. Dieu laisse le libre arbitre dans son immense amour aux hommes de prendre la décision et de faire un choix par rapport à leur vie. Amen, amen, Alors, amen. Jésus dans ce jardin qui était en train de parler avec Dieu, qui était dans une telle tristesse, la Bible dit que Jésus même déclarait « Mon âme est dans l'angoisse. » Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus devait prendre une décision. Est-ce que je vais jusqu'à la croix alors que je sais ce qui va m'arriver? Ou est-ce que je m'arrête maintenant? Et c'est pourquoi il disait, Seigneur, Père éternel, si tu le veux, amen, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Jésus pouvait dire, mais non, je m'arrête là. Mais il a pris la décision d'aller jusqu'au bout. Dieu nous laisse tout le temps le choix, comme il l'a fait avec Ananias et Saphira. Ils avaient le choix de dire la vérité. Ils n'étaient pas obligés de vendre. Ils n'étaient pas obligés non plus de ramener l'argent, même quand ils auraient vendu. Mais ils ont pris la décision d'aller jusqu'au bout dans leur mensonge. Amen. Et Dieu veut que tu comprennes que ce qui lui importe, c'est ton choix de marcher par la foi. Amen. Et marcher par la foi, afin de devenir héritier et fils de Dieu, amen, nous demande, alléluia, de vraiment nous concentrer, amen, sur ce que Dieu veut faire dans nos vies. Nous demande de marcher sans doute, sans peur, alléluia, sans marche arrière, de ne pas être comme la femme de Lot qui fut transformée en statue de sel. Amen. Et la Bible nous dit, je t'ai établi père d'un grand nombre des nations. Ici, il parle d'Abraham. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu lui donne la vie. Amen. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et maintenant, il nous dit quelque chose de très important au verset 18. Et je crois que cela va nous exhorter. Amen. Pour certains, amen, qui doutent, certains qui ne croient pas, certains qui ont abandonné la route, ou certains même qui ne le connaissent pas. Il dit au verset 18, espérant contre toute espérance. La Bible nous dit qu'Abraham a espéré au-delà de l'espérance. Abraham a espéré au-delà de ce qui pouvait être espéré, qui veut dire que sa foi était grande. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et Abraham, entendant la parole qui lui avait été donnée, amen, a espéré, alléluia, au-dessus de toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre, amen, de nations. Cela, selon ce qui lui avait été dit, il a cru à ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen, amen. Telle sera ta postérité. Et au verset 19, il est dit, et sans faiblir, amen, dis avec moi, sans faiblir, sans faiblir dans la foi, alléluia, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Amen. Il n'a pas regardé à sa situation. Il n'a pas regardé à sa condition. Il n'a pas regardé à son corps qui était déjà vieux. Il n'a pas regardé à ce qu'il voyait autour de lui. Sans faiblir, sans doute,
il a espéré au-delà de ce qui était espérable. Est-ce que tu me suis ce matin? Il a été devant Dieu avec une ferme assurance, avec une ferme foi. Amen. Alléluia. Il ne considéra pas la maladie en lui. Il ne considéra pas les problèmes. Il ne considéra pas le manque d'argent. Il ne considéra pas la stérilité peut-être. Il ne considéra pas ce qui était en train de lui arriver. Il avait les yeux fixés sur Dieu. Est-ce que tu me comprends ce matin? Qui veut dire que quel que soit ce par quoi tu passes, si tu as les yeux fixés sur celui qu'on appelle l'Éternel des armées et que ta foi est bâtie en lui et que tu mets ton espérance en lui et que tu te laisses guider par son esprit, tu deviens enfant de Christ, enfant de Dieu, co-héritier du Christ. Alléluia. Il ne considéra point son corps qui était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Amen. Et que Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants. Son entourage n'était pas en état de l'accueillir. Son entourage n'était pas en état de recevoir ce pourquoi Dieu l'avait envoyé. Son entourage était d'une telle manière chaotique. Et peut-être que dans ton entourage, on ne te croit pas. Peut-être que dans ton entourage, on ne te voit pas. Peut-être que dans ton entourage, tu ne sais pas comment parler de la part du Seigneur. Mais Dieu te dit de ne pas regarder à ce que Sarah soit déjà âgée et ne soit plus en âge d'enfanter. Car il est celui qui crée dans nos vies. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit au verset 20, il ne douta point. Amen. Par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, il ne douta pas. Alléluia. Il ne douta point. Et celui qui ne doute pas devient fils de Dieu. Alléluia. Celui qui ne doute pas devient fille du roi. Celui qui ne doute pas, celle qui ne doute pas, deviendra enfant de Dieu parce qu'elle marche par la foi. Et la Bible nous dit au sujet de la promesse de Dieu, il ne douta pas au sujet de ce que Dieu lui avait dit. Il ne douta pas au sujet de la prophétie. Il ne douta pas au sujet de la parole qui avait été écrite. Il ne douta pas de ce que Dieu avait préparé pour lui. Et la Bible nous dit, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et quelque chose de très important que nous avons vu ce matin, que nous devons donner gloire à l'Éternel et être reconnaissants envers lui. Quelle que soit la situation, nous devons donner gloire à Dieu. Il donna gloire au Seigneur. Il fut reconnaissant envers son Dieu sans avoir vu la promesse s'accomplir. Est-ce que tu me comprends aujourd'hui? Il donna gloire à Dieu. Il commença à élever des mains d'adoration vers le Seigneur. Il commença à élever le nom de son roi. Il commença à dire, Seigneur, tu es Dieu, tu es tout. Je garde les yeux fixés sur toi. Et la Bible nous dit au verset 21, et ayant la pleine conviction. Amen. Et quelque chose de très important. Si tu as la pleine conviction que Dieu va le faire dans ta vie, dis Amen. Alléluia. Dis Amen. Il avait la pleine conviction. Alléluia. La pleine conviction que son Dieu le ferait pour lui. Il avait la pleine conviction que l'Esprit de Dieu, Amen, le ferait pour lui. Alléluia. Et je crois que c'est ton cas ce matin. Tu dois avoir cette pleine conviction. Alléluia. Que Dieu le fera dans ta vie. Amen. Il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen, amen, amen. Cela doit être une parole que tu dois encadrer dans ta maison, alléluia, et la lire chaque jour pour pouvoir fortifier ta foi. Amen, amen. Car sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Alléluia. Sans la foi, nous ne pouvons pas devenir et être conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Sans cette foi, alléluia, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu lui imputa cela à justice. Amen.
Et cela nous concerne aujourd'hui. Dieu voudrait, alléluia, que nous puissions être des personnes, amen, qui marchons par la foi afin de devenir enfants de Christ. Amen, La Bible nous dit que quelque chose se passe dans la vie d'Abraham qui est très important. Et nous passons de la foi maintenant pour arriver à quelque chose aussi qui est équivalent à ce que nous avons vu auparavant. Alors, je bénis l'Esprit de Dieu pour la conduite du Saint-Esprit ce matin, car l'apôtre nous a parlé d'un Corinthiens 13. Et à la fin, au verset 13, il dit, Amen, la parole de Dieu déclare que nous avons la paix, nous avons la foi et nous avons quoi? L'amour. Amen. Et ici, nous partons de l'amour de Dieu, alléluia, pour arriver à la foi. Amen. Et nous entrons maintenant dans la paix, car ces trois choses demeurent. Alléluia. Dans Genèse 14 au verset 17, et je vais parler à quelqu'un aujourd'hui qui comprenne que cela est très important. Genèse 14 au verset 17. Genèse 14 à partir du verset 17. Genèse 14 à partir du verset 17. Ici, la Bible nous parle d'une rencontre que Abraham a eue. Une rencontre très importante. Alléluia. Abraham, père de la foi. Alléluia. Père de la foi. Amen. Père d'un grand nombre de nations. Genèse 14 à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Genèse 14 à partir du verset 17. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ici, Abraham a une rencontre, amen, une rencontre comme nous en avons une aujourd'hui avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il fit emmener le pain et le vin. Alléluia. Quelque chose de nouveau commençait dans la vie d'Abraham, qui était encore Abraham ce temps-là. Quelque chose de nouveau, quelque chose se définissait dans l'avenir d'Abraham. Une nouvelle ère, un nouveau vent était en train de s'installer dans la vie d'Abraham. Alléluia. Amen. Abraham parle avec le roi de Salem, qui est aussi appelé sacrificateur du Dieu très haut. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, nous savons que ce Melchisédek est Jésus-Christ lui-même. Car le seul qui est sacrificateur éternel est Jésus lui-même. Et la Bible nous dit dans Hébreux 7, maintenant à partir du verset 1, Hébreux 7 à partir du verset 1. Hébreux 7 à partir du verset 1. La Bible nous parle encore, amen, de ce sacrificateur. Pour tous ceux qui connaissent déjà, alléluia, amen, ce sacrificateur, cette rencontre très importante qu'Abraham a eue. À partir du verset 1, Melchisédek, ici est défini le sacrificateur du Dieu très haut. Et voici la suite. En effet, à partir du verset Hébreux 7, à partir du verset 1. En effet, ce Melchisédek, ce
ce roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham, qui alla rencontrer Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit. Amen. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Amen. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Amen. Qui est son père, son mère, son généalogie, et qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Alléluia. Alors, nous comprenons ainsi que celui qu'Abraham a rencontré ce jour-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le sacrificateur à perpétuité. Celui qui est éternellement. Alléluia. Amen. Celui qui n'a ni généalogie, ni père, ni mère, mais qui était déjà et qui le sera éternellement, est venu à la rencontre d'Abraham et lui a parlé. Alors Abraham, Dieu a permis à ce qu'Abraham marche par la foi, mais il faut que nous comprenions quelque chose de très important. La foi, amen, ne marche pas sans la paix. Alléluia. Alléluia. Si nous voulons marcher par la foi, nous devons apprendre à rester dans la paix. La foi est une espérance. Alléluia. Nous espérons quelque chose que nous ne voyons pas. C'est la ferme assurance de ce que nous n'avons pas encore vu. Pour avoir cette foi, nous devons demeurer dans la paix. Quelqu'un qui est troublé, quelqu'un qui doute, la Bible dit que celui-là ne s'attend même pas de recevoir quelque chose de la part du Seigneur, car il est comme les vagues de la mer. Dieu voudrait que nous soyons stables dans cette paix qu'il nous donne. Amen. Il va à la rencontre du roi de Salem qui signifie roi de paix. Amen. Et parce que l'ennemi qui a compris ces choses travaille dans le cœur des enfants de Dieu afin d'ôter cette paix, afin d'ôter cette stabilité, afin de nous amener à ôter nos yeux là où ils étaient fixés sur le sacrificateur par excellence pour pouvoir poser les yeux sur ce que nous voyons. La Bible dit qu'Abraham devait père d'un grand nombre de nations parce qu'il n'a pas regardé à son état. Mais il est resté dans la paix. Il est resté dans l'espérance à la promesse. Il est resté dans la stabilité. Il est resté dans la croyance. La Bible dit qu'il espéra au-delà de ce qui était espérable. Alléluia. Il n'a pas regardé à ce qu'il voyait, mais il est resté ferme dans cette paix que Dieu lui avait donnée. Alors, de rencontrer le roi de la paix est quelque chose de merveilleux. Et je prie ce matin que l'esprit de paix te visite aujourd'hui, là où tu es, et que toutes tes tracasseries soient déposées au pied de la croix. Car sans cela, la foi ne peut pas se manifester et tu ne pourrais pas plaire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me comprends aujourd'hui? Est-ce qu'on se comprend aujourd'hui? Alléluia. Si nous voulons être des enfants de Dieu, marchant selon la foi, nous devons avoir la paix. Sans la paix, nous ne pouvons pas marcher dans la foi. Amen, 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 amen. Car nous ne croirons pas, nous n'allons pas croire ce que Dieu dit et nous n'allons pas nous attendre à ses promesses. Alléluia. Nous allons vouloir faire les choses par la chair. Nous allons vouloir aller en avant et prendre des décisions. Amen. Prendre des décisions qui ne viennent pas de la part du Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Et toute décision prise au-delà de ce que Dieu avait planifié
toute mauvaise décision nous emmènerait, amen, à la perdition. Et lorsque nous reprenons cette parole, 1 Corinthiens 13, amen, à partir du verset 13. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 13. Je lis maintenant, ces 3 choses demeurent. Il y a 3 choses qui demeurent. Il y a trois choses qui se manifestent, 3 choses importantes dans tout ce chapitre. Ces 3 choses restent. Amen. Et elles sont nommées ainsi. La foi, alléluia, l'espérance qui est maintenant, amen, manifestée par cette foi, cette paix et l'amour. Ces 3 choses demeurent. Nous devons rester dans la paix et espérer en Dieu. Nous devons rester dans la paix et avoir la foi en Dieu. Nous ne pouvons pas déposer ce que Dieu nous donne, déposer ce que Dieu nous montre pour pouvoir maintenant marcher selon notre chair. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous devons rester dans cette foi et nous avons besoin de cette paix qu'Abraham avait. Alléluia. Pour pouvoir, amen, garder cette parole que Dieu lui avait donnée. Amen. Et maintenant, tu peux voir certaines choses arriver. Tu peux voir que des situations se placent, se positionnent devant toi. Mais parce que tu décides de rester stable par l'Esprit de Dieu, amen, tu ne te laisses pas éloigner de ta foi. Alléluia. Alléluia. Et même quand ce serait des années auparavant, où l'Esprit de Dieu aurait parlé, si tu as la foi en l'Éternel, tu vas continuer à espérer même des années après. Amen, amen, amen. La Bible nous dit qu'ils attendaient la venue de Jésus-Christ. Ils attendaient à ce qu'il revienne. Ils s'attendaient à ce qu'il vienne. Et pour nous qui connaissons l'histoire, il revenait parce qu'il était déjà venu en la personne de Melchisédek. Ils attendaient la venue de Jésus-Christ. Et cela a duré des siècles et des années. Mais lorsque Jésus s'est manifesté, d'autres étaient là et ils attendaient, comme cette femme prophétesse qui était dans le temple et qui priait et qui attendait de voir l'enfant qui était envoyé. Amen. Elle ne l'avait pas vu. Et pour certains, cela est une histoire. Et aujourd'hui encore, cela est une histoire pour certains qui entendent. Pour d'autres, ce n'est qu'un livre. Pour d'autres, ce n'est que quelque chose de passé. Mais je veux dire à quelqu'un qu'ici commence ta foi. Ici commence ta marche avec le Seigneur. Ici commence cette route, ce chemin qui est placé devant toi, afin que tu arrives par l'esprit de paix, l'esprit de vérité, l'esprit de vie à entrer dans le royaume. Ce n'est pas juste une histoire racontée qu'il reviendra te chercher. Ce n'est pas juste une histoire racontée qu'il viendra enlever son église, mais c'est une réalité. Et tout cela se produit par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Par l'Esprit de Dieu qui va travailler en toi. Par l'Esprit de Dieu qui va te guider, qui va te conduire, afin que tu deviennes fils et fille du royaume. Dieu veut que tu marches par la foi avec cette paix, cette ferme assurance, en espérant que Dieu va le faire dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'il a proclamé, je ne sais pas ce qu'il a prophétisé, je ne sais pas ce qu'il a dit. Et parfois un temps arrive où tu te dis, mais est-ce que Dieu va le faire? Mais laisse-moi te dire que le doute ne vient pas de lui. Amen, amen, et le diable aimerait que tu doutes en te parlant ainsi. Dieu n'a-t-il pas dit? Dieu a-t-il réellement dit? Si tu es vraiment le fils de Dieu, si tu es vraiment la fille de Dieu, alors fais telle chose. Est-ce que Dieu a réellement dit que tu devrais faire cela? Est-ce que Dieu a réellement dit qu'il allait t'utiliser? Est-ce que Dieu a réellement dit que tu étais un appelé? Est-ce que Dieu a réellement dit
que tu irais là-haut avec lui? Est-ce que Dieu a réellement dit qu'il préparerait une place pour toi? Est-ce que Dieu a réellement dit, amen, que tu étais son fils, sa fille, pour pouvoir entrer dans le royaume? Oui, Alléluia. Dieu l'a dit. Amen, Amen. amen, 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 Et il amen. l'a dit fermement, et parce qu'il est juste et fidèle, et qu'il met en pratique, il accomplit ce qu'il Alléluia. promet. Amen, amen, Nous amen. avons cette ferme assurance et nous restons dans la paix. Quoi qu'il nous en coûte et quoi qu'il se passe, de croire, amen, que Dieu le fera dans son immense amour. Alléluia. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Et tu vas parler à Dieu ce matin. Si Jésus-Christ n'avait pas cru en la parole, alléluia, malgré qu'il était sur la croix en disant Eli, Eli sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas demandé à une délégation d'anges de venir le chercher. Il a été jusqu'au bout. La Bible dit qu'il a été jusqu'à la mort. Amen. Alléluia. Et parce qu'il avait une pleine confiance en Dieu et qu'il savait qu'il pouvait s'en remettre, alléluia, au Saint-Esprit. Et parce qu'il savait que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, l'Esprit de résurrection allait le faire ressusciter d'entre les morts, il alla jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Et si Jésus-Christ pouvait lui faire confiance, à combien plus forte raison nous devons lui faire confiance Amen, aujourd'hui? amen, amen, amen. À combien plus forte raison nous devons nous laisser entre ses mains? À combien plus forte raison nous devons prendre une décision aujourd'hui de marcher selon l'esprit et non pas selon la chair? Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Dieu veut que tu réalises que son esprit est là pour t'aider. Amen. Pour t'exhorter, t'édifier, te bâtir, pour t'accompagner, te guider. Alléluia. Alléluia. Et piloter, si tu le laisses faire, Amen, ta amen, vie. amen, amen, amen. Et conduire ta vie comme, alléluia, Dieu le voudrait pour Amen, toi. amen, Amen. amen, Claire. Alors, il peut être de passage si tu décides qu'il est un oiseau voyageur. Alléluia. La représentation de la colombe. La Bible nous dit qu'alors que Jésus-Christ se faisait baptiser, l'Esprit de Dieu est descendu sous la représentation d'une colombe, sous la forme d'une colombe. Mais lorsque nous regardons bien la colombe, elle ne se dépose pas n'importe où. Elle se dépose là où il y a la propreté. Alléluia. Amen. Et je crois que ce matin, nous allons vraiment être sincères devant Dieu. En disant, Seigneur, viens nettoyer ma vie. Je ne veux pas que cette colombe soit de passage. Je ne veux pas que l'Esprit de Dieu soit de passage. Alléluia. Je ne veux pas le voir comme un vent. Oui, esprit veut dire vent, roi, mais je ne veux pas que ce vent passe. Je veux rester dans sa présence. Alléluia. Et tout ce que je suis en train de dire sont des représentations. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas un vent. L'Esprit de Dieu est quelqu'un de réel. Et il veut vivre avec toi chaque jour. Il t'aime d'un amour incommensurable, un amour fort. Il est capable de te supporter Alléluia. chaque jour dans tes fautes et dans le péché et de te ramener à la raison. Mais il faudrait que toi, tu prennes la décision de ne pas l'attrister, que tu prennes la décision de le garder avec toi. Amen, Alléluia. amen, amen. Et la Bible nous dit que nous sommes des vases d'argile avec un trésor si précieux en nous. Il est trésor, il est sans valeur, car nous ne pouvons pas quantifier, ni calculer, ni monétiser l'Esprit de Dieu, Alléluia. car il est l'Esprit qui est éternel. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons élever les mains et nous allons parler à Dieu sincèrement. Aujourd'hui, c'est le jour où tu dois prendre une décision. De dire, Seigneur, je veux vivre par ton esprit. Je veux marcher par ton esprit. Je veux manger par ton esprit. Je veux être accompagné, guidé,
piloté par ton esprit. Je te donne tout, Saint-Esprit, ce matin. Est-ce que tu peux tout simplement élever les mains sincèrement? Et je crois que l'Esprit de Dieu va te toucher là où tu es, afin que tu reçoives encore de la part du Seigneur. Élève les mains avec une attente. Amen. Que l'Esprit de Dieu entre dans ta vie. Ce n'est pas forcément spectaculaire, mais tout dépend de ton cœur et de ta sincérité. Seigneur, nous te rendons grâce encore. Élève la voix et parle à Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton esprit. Et ce matin, nous venons devant toi avec ce cœur sincère. Seigneur, nous regrettons nos fautes et nos péchés. Et nous disons, Seigneur, je veux marcher en nouveauté de vie devant toi. Viens par ton esprit de délivrance dans ma vie. Viens par ton esprit de réconfort, de consolation, d'éducation, d'exhortation dans ma vie. Viens par ton esprit de résurrection. Viens et touche-moi, Éternel, ce matin. Saint-Esprit, je prends la décision de me donner totalement à toi. Je prends la décision de me donner totalement à toi. Je prends la décision de te laisser me conduire. Je prends la décision de te laisser piloter ma vie dans la paix, sans regarder à mon état ou à ma situation, sans regarder à ma condition ou à mon entourage. Je prends la décision, Saint-Esprit, de t'ouvrir mon cœur ce matin, de t'ouvrir mon outre ce matin et de te garder dans ce vase d'argile. Je prends la décision de me laisser guider par toi. Je prends la décision de te laisser me façonner afin que je sois comme le veut le potier. Je prends la décision aujourd'hui, esprit de vie, de ne pas être juste quelqu'un qui te reçoit de passage, mais qui te garde avec lui chaque jour. Je prends la décision de devenir un avec toi et d'entendre ta voix. Je prends la décision. Korasakata, rakata masikete, rebo sakata mashikata, rokosiko takatebo sikata, rizata masatakata, brasayakata kata moshete, rasute kete beshenderebosa. Razunana masune, Rezota yabasakata bashe, Brinana namasun, Brekotokota katayata, Brinana namazanda rakata, Rikete yata basuda, Brosuda yada rakate, Mrekonamashanda rekota, Bresute yataya. Reya sadayaka, bredo yando rakuda, rebosika tokate, mazunaya sutakata, resutayando rebosataya, makaramasunde, rakasukete, kordia salamasha, zudalalabos tekete. Oria sunaramasande, Koria sukata, Oria nanamasunde, Zababasi katabashete. Je prends la décision éternelle d'être un avec toi, avec ton esprit, et devenir enfant de Dieu, devenir fils et fille du royaume. Je veux marcher par toi, Saint-Esprit. Et je n'ai pas peur, car même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es celui qui est capable de descendre dans le monde des morts et de récupérer Jésus-Christ de Nazareth. À combien plus forte raison tu es capable
de venir me chercher là où j'étais déjà mort spirituellement et de me ressusciter, de me ramener à la vie. Aujourd'hui, ainsi soit-il au nom de Jésus. Amen. Soyons bénis ce matin, que l'Esprit de Dieu vous visite encore et que cette saison de Pentecôte soit une saison, alléluia, une saison nouvelle pour vous. Une saison qui ne s'arrêtera point, mais une saison qui durera, alléluia, jusqu'à la prochaine visitation au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen et amen.